Oui, et si on fait en synthèse les 20 dernières années, entre ce qui vient d'être dit par Grégory et Martine, finalement, d'un côté, on a quelque chose de tentaculaire qui ressemble un peu à une organisation criminelle, n'ayons pas peur des mots, Mmh. c'est-à-dire structurée, pensée, planifiée, avec des ramifications dans différents pays, et de l'autre, un pays pourvoyeur, terrible dans ce domaine. Et ça fait partie des stratégies de guerre hybride que la Russie a su développer dans le monde pour affaiblir ou au contraire faire chanter des dirigeants d'entreprises, des dirigeants politiques, et faire en sorte qu'il y ait peut-être une complicité vis-à-vis du régime de Moscou, parce qu'ils détiennent des secrets à caractère personnel, des secrets qu'on ne veut pas mettre sur la table. Et donc on voit bien que cette affaire, au-delà de l'ensemble des détails abominables qu'on découvre semaine après semaine, on voit bien que ces organisations criminelles sur le terrain humain, de la traite humaine, parce que c'est de ça dont on parle. Mmh. Arrêtons de tourner autour du pot. On est Oui, dans une bien sûr. traite humaine du 21e siècle. La Russie participe visiblement à ce jeu. Epstein, visiblement, contrôlait un réseau mondial, Grégory l'a dit, qui, en fait, débordait au-delà du cadre états-unien et allait toucher à la fois des élites et allait toucher, en fait, des personnes qu'on pouvait un peu faire chanter sur ce registre, ce que la Russie adore faire par ailleurs.